Ah, le début de vidéo qui commence dans la panique. J'avais rendez-vous à 15h30, il est 15h15. Je fais partie d'une asso où il y a plein de gens à l'intérieur qui refabriquent le premier avion de chasse du monde, littéralement en vrai. C'est le Morane Saulnier type L. En tout cas, si c'est pas le premier, c'est un des premiers. Notamment utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, parce qu'à la base, j'ai un background aéronautique, même si sûrement que la plupart d'entre vous me connaissez pour les engins à 4 roues. Il a déjà volé une fois, mais j'ai pas pu y aller. Je suis deg parce que c'était vraiment le premier vol. Donc je l'ai pas vu la première fois. Et donc là, j'y vais pour normalement ce qui devrait être le deuxième vol. Ça dépend des conditions météo, je sais pas trop. Parce que là, c'est pas zinzin. Mais ça devrait le faire. Bon bref, j'ai pas de quoi tenir la caméra là dans la bagnole. Donc là, je tiens à la main. Donc je vais lâcher la cam. Juste avant de se retrouver à l'aérodrome, les gars, normalement il y a la première vidéo qui sort. Je pense au moment où vous verrez celle-là, la vidéo devrait déjà être sortie sur la chaîne principale, 24 heures dans le noir, dans un fourgon. Je suis curieux d'avoir vos retours ici. Sinon, allez voir la vidéo. Franchement, c'est un banger. Enfin bref, allez, on se retrouve à l'aérodrome. Là, tu sais que t'es arrivé là. Les gars, ça c'est du vrai matos là. Les interviews qu'on fait pas. Bon là ils sont en train de préparer l'avion. Le pilote il a dit d'abord il allait faire des tours point fixe. Et il allait faire des tours vite fait, pas forcément décoller, genre saut de puce et tout, histoire de voir. Et ensuite il avisera s'il décolle ou pas, sachant que le vent... Oh là là. Si ce plan il est pas magnifique là. Niveau vent ça va. Regardez-moi ces branques là. Le flot de s'installer là-dedans. Dans le vent et tout, on dirait Porco Rosso le gars. Incroyable. C'était mon instructeur avant, à l'époque où je pilotais des avions moi aussi. Enfin, regardez ça là. Tous ces câbles là, tous ces haubans qui sont reportés aussi dessous. Pour ceux qui connaissent un peu là, en fait on voit qu'il n'y a pas d'aileron. Parce qu'en fait c'est la voilure entière qui se plie. Et en changeant l'angle de l'aile droite et de l'aile gauche, ben forcément, ça fait tourner l'avion, comme les ailerons. Mais là, c'est l'aile en entière. Vois si ça va un petit pas derrière toi. Maman, voici là pas le démon l'engin là. Comme le dit TT sur le circuit. Pareil, je vois pas la différence. Mais là on n'a plus la boucle financière. Qu'est-ce que tu filmes? Bah y a rien. Non mais tu sais c'est des plans de coupe. J'essaie d'avoir le démarrage de près là du moteur, ensuite je file là-bas. Net, allez je m'en vais à mon petit emplacement maintenant. On va essayer de faire des beaux plans les gars. Parce que là je fais mes plans à moi et en plus je fais des plans pour l'assaut. Donc il faut un peu s'appliquer, histoire de faire des trucs un peu sympas. Oh il arrive.
fait, on va prendre la communication radio. Si vous voulez bien vous mettre juste ici, c'est parfait. La montée initiale est bientôt à 500 pieds, on va virer à droite, vers un début de vente arrière vers 8. On y peut avoir vente arrière vers 8. Il a prévu de monter si tout va bien, mais bon, comme il monte pas vite, il va voir ce que ça donne, et après il voudrait monter un peu vertical. Il faut pas qu'il vole une heure. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le remorqueur qui revient? On y va, bah, PP 08, pour larguer 4 pour la mer, optimiste, intégrer plus la mer. Ah. C'est un moment historique. Oh faible. Oh si le machin était presque pas à l'arrêt. On porte un peu plus vers l'intérieur à monter. Ah, mais c'est ça. Et c'est ça, donc, il a été réparé. Oui, très bien le passage, parfait. Dis-lui que c'est parfait. Il va poser. Oui, oui, qu'il va passer quoi. Oh non, 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 c'est super. Incroyable en vrai, je sais pas si on se rend compte les gars, c'est genre un avion, ça volait en 1910 à peu près. C'était genre les premiers avions de chasse. C'est une dinguerie, il y avait une mitraillette montée devant. Voilà, il n'y en a pas pour des raisons logiques. C'est un truc de baiser de voir un avion comme ça. Genre, les mecs faisaient la première guerre mondiale avec ça. Je sais pas trop si on se rend compte. J'ai pris un accent de la Franche-Comté. Frérot, c'est un jeune Morane Sony type L. Alors on est sur deux ailes en fait, tu vois, là. En fait, moi ce que je préfère sur cet avion, c'est la face arrière, c'est aberrant. C'était une piètre imitation de Halim qui imite GMK. L'imitation de l'imitation, l'imitation au carré. On va essayer d'aller récolter les petites infos. Pardon. Oh. Je suis pas à la télé moi. Alors comment ça s'est passé? Tiens, posé et pas cassé. Bon là c'est les questions de la télé, on s'en bat un peu les couilles. Bon alors ce vol? Bah, faire de la muscu. On s'est pas croisé depuis. Hein. Oh là là, si ça c'est pas beau.
Les gars, j'ai problème de cylindre rayé, je la vends 10 000 € au plus offrant. Bah non, du coup j'ai pas de prix, je la vends au plus offrant. Bon voilà les gars, en vrai, bête d'après-midi, je sais pas si on se rend compte, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment le premier avion de chasse qui a existé sur la planète, grosso modo. C'est vraiment un truc de zinzin. Les mecs, ça fait 15 ans qu'ils sont en train de... Enfin 14 ans qu'ils sont en train de bosser dessus. C'est incroyable, tu sais, de voir voler un machin comme ça. Tu te dis, t'imagines à l'époque, genre vraiment, il y avait des escadrons de ça qui volaient. C'est majestueux. En plus, la lumière, elle était trop belle. J'espère que ça va bien rendre à la caméra. La lumière était incroyable. Le pilote d'essai qui fait ça, c'était mon instructeur à moi à l'époque où je faisais de l'avion, tu vois. Et ça donne tellement envie de reprendre l'aviation. Genre vraiment, c'est... Tu sais, c'est des moments comme ça. Je sais pas si vous êtes déjà allé sur des meetings aériens ou quoi, mais ça donne trop envie. Tu vois ça, c'est vraiment un monde à part. J'ai même pas les mots tellement c'est beau, tu vois.